RPB, Woussa, RPB, Woussa, RPB, Woussa, Mara, Tche. Réveil du peuple Mboun, RPB en sigle, est une mutualité apolitique, bien qu'une force vive du peuple Mboun. Elle a un acte juridique et son siège se trouve dans la ville de Kikoukit. Elle tient à étendre son implantation et son action dans toutes les villes du pays, en commençant par Kinshasa, avant d'atteindre les diasporas. Honorable Benjamin Mumpini Kabonganza, que nous pleurons aujourd'hui, était l'acteur principal et le cofondateur de la mutualité, c'est-à-dire le réveil du peuple Mboun. Il en était le tout premier président. Honorable Benjamin Mumpini Kabonganza, inspecteur principal provincial IPP du Grand Bandundu d'abord, était le tout premier inspecteur principal Bandundu 2 après la première scission de l'inspection provinciale de Bandundu encore réunie. À ce titre, il avait marqué sa présence au sein de l'inspection générale de l'enseignement primaire et secondaire du pays. Ce ne sont pas les provinces et les enseignants de province de Sankuru, de Lomami, de la Chapo, du Sud Kivu et du Kasaï qui vont oublier le nom de l'honorable député national Benjamin Mumpini Kabonganza. Honorable Benjamin Mumpini Kabonganza était un homme humble, simple, social et plein d'action. Humble parce qu'il savait reconnaître les mérites d'autres personnes et les limites de son intelligence et de sa force. Là où il était bloqué, il demandait conseil aux autres. Simple parce qu'il s'effaçait partout où il se trouvait. Il n'était pas arrogant. Même au bureau où il travaillait, il vivait bien avec ses agents, du huissier au chef de bureau. Social, parce qu'il était un rassembleur d'hommes. Il savait s'occuper des malheurs des gens, non seulement de sa tribu, mais d'autres ethnies du pays qui vivent à Kikwit et qui lui demandaient secours. Tout ce qui précède lui avait valu la confiance du peuple Mboun et non Mboun qui avait massivement voté pour lui lors des élections de 2011. Et il en était sorti du PT national parmi les 3 de la ville de Kikwit. Et pour la première fois, la ville de Kikwit, bien qu'ouverte par les Mboun, avait eu pour la première fois un député national. En outre, le peuple Mboun de Kikwit et de Kinshasa reconnaît en lui, comme député national, les moyens, par exemple, qu'il avait mis à la disposition de la famille du fait préfet Mampoulou, son ancien vice-président, de réveil du peuple Mboun. Il avait déplacé le corps du fait de Kinshasa jusqu'à Kikwit et en avait assuré la logistique. Le peuple Mboun lui reconnaît aussi l'hébergement chez lui à Kinshasa et la paie de frais de soins médicaux du fin Justin Moudiyala, un des sages du réveil du peuple Mboun et notable de la ville de Kikwit. Il avait accompagné d'un autre membre de RPB organisé les obsèques du fait sage Justin Moudiyala. Homme d'action, Benjamin Mumpini Kabonganza avait réussi à réunir le peuple Mboun que l'homme politique avait voulu distraire. En plus, tout Bandundu 2
reconnaît en lui l'initiateur et la paternité du grand bâtiment administratif qui abrite la division de l'EPSP Quilo 2. Il avait contribué grandement dans les coûts de l'ouvrage jusqu'à utiliser son propre argent lui envoyé par un de ses enfants. Je dois aussi signaler que dans cette rencontre avec les membres du Réveil du Peuple Mboun, lors des assemblées générales, Benjamin Mumpini Kabonganza nous recommandait à être un quelqu'un dans nos vies, surtout quand nous occupons des postes de responsabilité. Il nous disait qu'un quelqu'un, c'est celui qui laisse de bons souvenirs et dont les gens parlent de bien de lui, même à son absence. Les jours où il quitte le poste de responsabilité, il ne devient pas harpagon. Effectivement, honorable député national Benjamin Mumpini Kabonganza, vous aviez été un quelqu'un dans votre vie, surtout en tant que responsable. C'est ainsi que les Mboun, membres de RPB, nous ont envoyés en délégation pour porter ces témoignages devant tous ceux qui ne vous ont pas connus. Les membres de RPB restent avec le mot d'ordre RPB, Woussa, Mara, Tche. Ce mot d'ordre, ce slogan, demande au peuple Mboun de se réveiller, de se lever, de marcher pour le bien et le développement du peuple Mboun, partout où ils sont, et d'être unis, d'éviter d'être des harpagons. Les membres du RPB de Kikwit nous ont chargés, ma délégation et moi-même, de vous demander de les soutenir là où vous allez dans leurs actions à venir. Adieu, Benjamin Mumpini Kabonganza, premier président du RPB, IPP du Grand Bandundu, honorable député national des élections 2011 pour la ville de Kikwit. Pour RPB, le président, professeur Nkoyobor. Merci. La province éducationnelle du Kwilu 2 à Kikwit pleure en ces jours le grand baobab, Papa Benjamin Mumpini Kabonganza. Et toute la province m'a chargé de dire à l'Auguste Assemblée que Benjamin Mumpini a été le premier inspecteur principal provincial Bandundude à Kikwit. Initiateur du grand bâtiment qu'abritent les institutions de l'EPSP Kwilu à Kikwit, humoriste de bon goût, d'aucuns l'appelaient soit quelqu'un, soit Mwanaya Maman Adèle, soit encore le mari des femmes et des veuves des inspecteurs, parce qu'il les habillait à toutes les grandes fêtes, surtout la fête du 30 juin. Très attentif aux problèmes et aux préoccupations de ces administratés plutôt, rassembleur, généreux, homme du peuple, tout Kikwit pleure en ces jours, ces grands baobabs. Les mots nous manquent pour dire tout ce qu'a été les principales aujourd'hui que nous plairons. Adieu, Kabonganza. Tout Kikwit, une fois de plus, vous pleure. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous passons au témoignage de la famille et nous appelons Jean-Claude Inchim. Benjamin Mumpini. Benjamin Mumpini était mon frère aîné.
notre frère aîné, famille intime. Nous avons tous grandi ensemble. Ma maman, comme il aimait bien le dire, maman Adèle, me dit, mais le nom Kabonganza veut dire la beauté. À Kikongo, on dit Kitoko Nayand. Mais ce n'était pas la beauté extérieure qu'on parlait, c'était de sa beauté intérieure. Kabonganza Benjamin Mumpini était un homme de bien, non conflictuel. Il était là pour unir tout le monde. Nous garderons toujours un bon souvenir de cet homme de paix, de cet homme d'union. Le professeur l'a si bien dit tout à l'heure, c'était l'union qu'il faisait autour de lui. Nous avons été meurtris par sa disparition. Nous avons vécu un grand drame dans notre famille. En l'espace de 2 semaines, nous avons perdu 2 baobabs. Mais avec l'enseignement que nous avons reçu d'eux, nous survivrons à cette épreuve. Que son âme repose en paix et que c'est nous, ses frères et ses fils qui allons continuer son combat. Chers membres de la famille biologique de la famille élargie de l'honorable Mopindi, l'ARC est aujourd'hui en pleurs sur toute la République démocratique du Congo. L'ARC perd un de ses grands piliers comme membre du comité directeur. L'honorable Mopindi laisse à l'ARC plusieurs témoignages. Je vais en épingler 3 essentiellement. L'honorable Mopindi a été pour nous, pour l'ARC, un grand et un très grand combattant. Un combattant de la première ligne. Et à ce titre, je l'appelais toujours homme fort. Et il aimait beaucoup que je l'appelle homme fort. Homme fort parce qu'il a prouvé à Kikwit que l'ARC n'était pas un grand parti, que l'ARC était un très très grand parti qui a réussi à monter l'étendard de l'ARC sur l'ensemble de la ville de Kikwit. L'honorable Mopindi a été non seulement un grand combattant, mais c'est un grand résistant. On l'a vu en 2015, face au débauchage, l'honorable Mopindi est resté le fidèle des fidèles aux côtés d'Olivier Kamitatou. Et l'honorable Mopindi a montré sa loyauté à l'égard de celui qu'il considérait comme son autorité morale. L'honorable Mopindi ne faisait rien sans se référer à l'honorable Mboukou Boris et sans se référer à son secrétaire général pour toute décision à prendre au niveau de l'Assemblée nationale. C'est donc un homme d'une très grande loyauté. C'est un homme d'une grande fidélité. Mais c'était aussi un homme très discipliné. Et là, je l'ai remarqué, chaque fois que je convoquais les réunions, l'honorable Mopindi était toujours le premier dans la salle. Vous convoquez la réunion à 14h, 13h30, il est déjà là, assis. C'est donc un homme discipliné. Et ce que j'ai découvert, c'était un homme d'une grande amitié pour moi. Je l'ai expérimenté lorsque, très loin de notre pays, nous nous retrouvions aux États-Unis. Dès qu'il a appris que j'étais non loin de sa ville, eh bien, il a dérangé son fils Paul pour venir me rendre visite et nous nous sommes retrouvés comme nous étions à l'Assemblée nationale. Donc c'est un homme qui respecte les amitiés. Ce que je découvre aujourd'hui et que je ne savais pas, c'est que l'honorable Mopindi était un poète. Ça, il me l'a jamais. Mais en le regardant, en regardant son sourire mystérieux,
je découvre effectivement que c'était un grand poète. Aujourd'hui donc, nous pleurons ce grand combattant, cet homme de fidélité, cet homme discipliné, mais aussi, et pour cela, nous demandons que le Seigneur notre Dieu le reçoive. Tous, and merci d'être venus. C'est Félie. Avec moi ici, c'est Gladys et Mira. OK. Aujourd'hui est un jour de tristesse, un jour d'angoisse, un jour de grande douleur pour nos tes enfants. Oui, aujourd'hui est un jour de tristesse parce que la mort qui vient de frapper notre famille n'est souhaitable d'aucune manière. Elle est identifiée comme l'ennemi redoutable du vivant, car cette dernière nous sépare de ce que nous chérissons. C'est en effet cette séparation douloureuse qui nous attriste, laisse sans consolation. Notre Père nous enseignait sa vie durant l'essence du vrai amour. Il nous a soutenus dans nos moments de faiblesse. Il était là dans nos peines comme dans nos joies, comme une lumière stellaire. Dans son étoffe de grand rassembleur, il nous a initiés au sens du pardon, à l'humilité et la responsabilité. Aujourd'hui, nous voici grâce à son soutien sans relâche. Il a vécu avec nous, mais nous n'avons pas réussi à lui exprimer la totalité de notre gratitude. Cette circonstance nous a certainement aidé à bien comprendre combien il était important pour nous. Mais comment le lui exprimer maintenant? Confiant que de là où tu es, dans l'au-delà, près du Très-Haut, tu nous vois et nous écoutes. Très cher, honorable Papa Mupini Kabonganza Benjamin, nous appelions effectueusement quelqu'un. Sache que nous, enfants, t'aimions et garderons toujours de bons et beaux souvenirs de toi. Nous te promettons de faire de notre mieux pour ne pas perdre tes traces et ne jamais salir ton nom. Nous nous souvenons de ton adage qui disait: le premier échec, il en faut. Mais si tu peux supporter un second échec, tu es un homme. Pour dire que la sagesse s'acquiert en surmontant les erreurs. Grand merci à toi, papa, pour ton école de sagesse. À toi, très chère mère, aujourd'hui, tu as perdu ton cher et tendre époux. Mais laisse-nous te rassurer que nous serons toujours à tes côtés pour te consoler et prendre soin de toi. À vous, mes frères, nous sommes sûrs qu'à cet instant précis, Papa dit ces mots à chacun de nous. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que nous étions l'un pour l'autre, nous le resterons toujours. Donnez-moi les noms que vous m'avez toujours donnés. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait.
N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi, priez pour moi. Nous savons tous combien les moments nous fragilisent. Confions-nous à l'Éternel. Soyons unis comme le souhaite toujours, comme le souhaitait toujours notre tendre Père. À la grande famille Mumpini, que cette circonstance soit pour nous une occasion de consolidation d'un amour vrai. Nous ne saurons terminer ces mots sans remercier tous ceux qui nous ont soutenus de près comme de loin, depuis l'hôpital jusqu'à cet instant. La famille Mumpini n'oubliera jamais votre geste et vous dit une fois de plus, merci. Papa? I'm sorry. Papa, que tu es parti. Sois notre ange, gardien, et deviens notre interprète auprès de tout. I'm so sorry. Daddy, we love you. We will miss you. Goodbye. Aujourd'hui, nous pleurons Benjamin Mumpini Kabonganzi. En date du 25 novembre de cette année, mourait Akisangani, un grand juriste, un brillant avocat, le bâtonnier du barreau de Kisangani, maître Alexandre Mumpini, le petit frère de Benjamin Mumpini. Pendant que Benjamin était dans son lit d'hôpital, les médecins ont décidé de ne pas lui donner cette information. Alors que nos larmes n'avaient pas encore séché, alors que la famille n'avait pas encore levé le deuil, la mort, et encore elle, vient à nouveau de frapper en l'espace de 14 jours seulement. L'honorable Benjamin Mumpini Kabonganza s'en est allé le 8 décembre 2019, répondant au rendez-vous de tous les vivants selon la parole de Dieu en Job chapitre 30, verset 23. À l'émotion qui nous envahit tous s'ajoute la consternation, la tristesse, voire la révolte. La révolte de voir le destin arraché de manière brutale aussi inattendue. Un baobab, un monsieur brillant, intelligent, rassembleur, toujours et toujours souriant. Jamais nous ne nous sommes résolus à l'idée qu'il nous quitterait un jour. Jamais nous ne nous sommes résolus à l'idée qu'on ne le reverrait plus jamais. Mais une chose est notre résolution et une autre, la réalité. Nous ne verrons plus jamais ce bel homme solide et élégant. Nous n'entendrons plus jamais cette voix toujours chaude, chaleureuse, confiante et amicale qui animait nos rencontres. On a l'envie de se demander ce qu'il faut faire face à une telle situation. Gustave Flaubert, un grand écrivain, disait « Il y a toujours après la mort de quelqu'un comme une stupéfaction qui se dégage, tant il est difficile de comprendre cette survenue du néant et de se résigner à y croire. Nous sommes tous en ce moment assaillis par des sentiments aux multiples facettes qui nous brisent tous le cœur et suscitent des questions du genre. Pourquoi cette séparation brutale? Pourquoi cette séparation brutale? Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement en ces moments précis? Si la mort nous prend tout l'être humain, pourquoi faut-il encore s'agiter? Pourquoi pleurer? Pourquoi célébrer? Rendre hommage comme si nous pouvions encore faire quelque chose?
comme si nous pouvions encore le ramener à la vie, comme s'il pouvait être rendu. Par ces interrogations, une autre interrogation surgit à nous, mes frères. Dans chaque homme, ici présent, est-ce que nous devons craindre la mort? Faut-il craindre la mort? Les êtres vivants sur ces planètes ont toujours discuté de la mort. Et à travers des prophéties, des visions, des songes, de réincarnation, des révélations, des enseignements et des messages que nous recevons, ils ont toujours été divisés. Les uns nous demandant de craindre la mort et les autres nous demandant de la mépriser. Un prix Nobel de la littérature française, Albert Camus, considérait que dans l'univers des révoltes, la mort exalte l'injustice. C'est le suprême abus, la mort. La cruelle qu'elle est, en ce moment, s'est bouché les oreilles. Mes chers frères, Jean-Jacques Rousseau disait, celui qui feint de craindre la mort ment. Tout homme craint de mourir. C'est la grande loi des êtres vivants. Oui, la mort est insupportable. Oui, la mort est terrible. Oui, la mort est affreuse, elle est cruelle. La mort nous blesse à mort. Maintenant que nous avons dit, est-ce que nous pouvons nous arrêter? Certes, non. La crainte de la mort est le sentiment le plus partagé. Cependant, disent nos ancêtres, toute mort doit être l'occasion d'un renouveau. Nous installer dans la mort, c'est nous offrir un destin pire que la mort. La mort doit être une délivrance. Pour celui qui part et pour nous qui restons. C'est par sa mort que quelqu'un révèle au monde et qu'il était grand. C'est par la mort de Benjamin aujourd'hui que nous découvrons qu'il était grand. Diplômé de l'Institut pédagogique national IPN, il a mené une vie professionnelle digne d'éloge, mes amis. Il a rendu d'énormes services à la nation, à la jeunesse congolaise, aux orphelins, aux indigents, que sais-je encore. À travers ses nombreuses prestations, il a pris des positions et fait des propositions concrètes qui ont servi, servent et serviront toujours l'enseignement national. Partout où il s'est engagé, il s'est impliqué dans la recherche de solutions concrètes, justes et équitables. Jamais, alors jamais, contrairement à la plupart d'entre nous, il ne fut tenté par la facilité, par la médiocrité. Un homme intelligent, pétri de compétences, de connaissances et d'expérience. Il a démontré partout où il est passé, car il a été tour à tour professeur de français, préfet d'école, inspecteur itinérant, inspecteur chef de pôle, rejette, directeur national à la réforme de l'enseignement, inspecteur principal provincial, député national, élu de la ville de Kikwit. Circonscription électorale Kikwit, législature 2011-2016. Et il nous quitte comme inspecteur général adjoint de l'ARC. Benjamin Mompini était un homme de caractère, un bâtisseur courageux, un travailleur déterminé, sachant ce qu'il voulait. Benjamin Mompini promit IPP à Kikwit dans le Bandundu 2. Il a refusé de travailler dans un bâtiment délabré. Il a refusé. Ensemble avec ses proches, il a décidé, avec la collaboration des parents d'élèves, de construire un bâtiment imposant,
Aujourd'hui, Kikwit est fier d'avoir un bâtiment qui abrite l'enseignement, l'œuvre de Mompini, Kabonganza et ses amis. Réconciliateur, oui, il était. Pacificateur. Il recherchait en tout prix la paix, l'unité dans la famille. Pendant longtemps, le président d'Antandongan sait quelque chose. Les Mbounou de Kikwit vivaient en désunion totale. Kabonganza a décidé de réunir tous les Mbounou de Kikwit. Et il a créé la DRPB, les renouveaux pour les peuples Mbounou. Et il en était d'ailleurs le président. Aujourd'hui, la DRPB a manqué son président. Il était un homme courtois, respectueux, admirable. Voilà pourquoi à Kikwit, il a été élu massivement, très massivement. Il a même battu des hommes puissants qui avaient plus de moyens que lui. Tout cela explique que c'était un homme. Mais il était aussi un homme élégant, comme disent les Babouda Ngang. Je me rappelle d'ailleurs, si l'honorable Jean-Marie Molato était dans la salle, Jean-Marie Molato l'appelait Mbouta grand sapeur. Oui, il était un sapeur. Je me rappelle le président Aubin Minakou un jour, quand il a sollicité la parole, il est monté, le président l'a dit, honorable sapeur, vous avez la parole. Et il était très bien sapé. Mais vous pouvez applaudir pour ce sapeur, mon Pini. Tout cela, mes amis, mes chers frères, explique pourquoi il n'était en conflit avec personne. Cela explique pourquoi, alors qu'il avait une plume acérée, alors qu'il avait appris à lire et à écrire en français avant bien d'autres de son âge, il n'a jamais polémiqué avec personne. C'est quelquefois, mes frères, qu'en perdant ceux qu'on aime, qu'on sent combien on les aimait. L'amour étant la chose qu'on apportera dans l'éternité, disait Antoine Millet. L'honorable Kabonganza aimait beaucoup ses enfants. Il aimait beaucoup son épouse. Souvent, il ne cessait de dire, il ne cessait de me dire, cette femme que tu vois, mon frère, s'est sacrifiée toute sa vie pour moi. Elle a toujours été à mes côtés, même pendant les moments difficiles. Elle a toujours été prête à supporter mes égarements et à les pardonner. Je t'exhorte de la protéger. Ne l'abandonne pas. Ça, c'est mon Pini qui m'a dit. Et je préfère le dire publiquement. Je me rappelle qu'un jour, il m'a demandé de lui ramener la chanson de Taboulay, Hortense. Hortense, me disait-il, il adorait cette chanson, parce que sa femme s'appelle Hortense. Et il me dit, lors de notre mariage, nous avions dansé Hortense. Mes chers amis, Hortense kombo na koma na buku na ngai oyo ya sika baboti mpe bandimi okatinga motema mwana oyo likambo se ya kitoko na yo namoni bolingo etondi ngai motema ezali se kozela kaka na bimisa makanisi etikali na ngambo nakolelalela soki tokobalana. Mes frères, après avoir écouté cette chanson religieusement, j'ai senti que le vieux Ben était devenu très triste. Je lui ai posé la question, Ya Ben, pourquoi tu es triste? Il ne m'a pas répondu. Hortense. Hortense.
À vous les enfants, mon Pini, Paul, Toutou, Vincent de Paul Félix, Lucien, Nolika, Mira, Tété, Christian, Harmonie, Didier, Fadiès, Jolie. Comment alors compatir à la douleur et à la souffrance de vous qui venez de perdre un père? Tout simplement, en partageant votre douleur. Nos mots de condoléances seuls ne suffisent point pour cela, car cette blessure de cœur, que le flot de nos condoléances ne peuvent soulager, ne doit pas vous aveugler au point de ne pas savoir que la mort ne fasse pas l'être aimé, étant donné que son souvenir est une résurrection permanente de son être. Ne soyez pas dans l'abattement, mais gardez courage, car aussi vite est survenue sa perte, il nous restera des souvenirs marquants de lui en chacun de nous. Si Dieu nous prend un à un, mes amis, c'est pour faire de nous les étoiles de notre espérance et de notre ciel. Benjamin Mumpini est devenu désormais l'étoile, notre étoile au ciel. Acceptez que je m'adresse à Benjamin. Vieux Ben, c'est le moment de te dire que nous tous qui prétendons à ton héritage devrons encore nous remettre à ton école de bonté, à ton école de simplicité, à ton école de l'humilité, du rassembleur. Tu étais un homme parmi d'autres, mais surtout un homme au service des autres. Nous sommes tristes, mais fiers de ta vie. Tu as pris l'option la plus fatale qui puisse exister sur cette terre des hommes, celle de fermer définitivement les yeux, sans derrière toi une veuve maîtrise, les enfants désemparés, la famille jamais amputée et attristée. Ta vie reste encore une expérience pour nous. Mardi 3 décembre, chers amis, mardi 3 décembre, quand je suis venu te rendre visite, tu m'as dit, Mpangi Namono, je vais partir. Mais je t'ai dit, tu pars où? Répondu. Le lendemain matin, ton épouse, quand je suis venu, ton épouse me dit, va voir Benjamin m'a dit qu'on va lui rendre une fête. Je suis entré, je lui ai posé la question, qui va te faire la fête? Tu m'as dit, mais vous avez promis de me faire la fête. J'ai dit oui, les jours où tu sortirais de l'hôpital. Il n'a pas réagi. Maintenant que tu as réalisé avec droiture la raison de ton existence sur terre, repose-toi en paix. Il ne nous reste plus qu'à te dire que la terre de nos ancêtres te soit douce et légère. Adieu, honorable Mumpini. Adieu, l'IPP Mumpini. Adieu, Yaben. Mes chers amis, je vous remercie. Tes merveilles, Seigneur, ont réveillé mes émotions. Tu es apparu dans ma vie d'une brillance matinale. Comme un père, tu compatis là où les cœurs des hommes étaient indifférents. Tu dressas devant moi une table en présence de mes ennemis. Et ma coupe déborda. Izalakanga ikubika lokola mutu na pasi. Nabwakamaka lokola matiti zanga motuya. Baninga pe bandeko nanga basundula kingaye. Nazanga kana moto alukata kosalisanga. Nabwakamaka lokola mwana zanga babuti. Natana miso ya bato nazanga kitina. Solo na yingaki na lubwa kwa basusi. Na poto poto hilo kwa pamba na zalaki. Kulia piko lata nangi zalaki na pasi.
nganga komaluku libwili uyazanga mukengeli kubika nangana mukili sipasyo nazala kati na tina tana mitima bato kasi motumo kwa nima kozwa esika nanga mona kimpasi ngelaki motima nanga kafutilanga nyonuna kokaka kufuta te alokotaki na sukola tingala makila katia fulu na putuputu nazalaki ye azwakanga na pandilungu na bakulu na yote bauninanga ya mutu ya ndeyo yukangolanga na monyamu yo ya moinisazala sayito ndinga na motima pokoninga okatya bato ebele tala na zangi maloba kotalisa esengo na zilezoyo yokomonaka mitema bato mona esengo motema nanga nkolo tikalo yengo nanga esima motima na yo elombe nanga Yesu nanguna nanga nyusu batikali na sauti parce que Jésus a tout bouleversé Jésus Yesu yo yamba maloba emotion ya motema elombe nanga nyangwa malonga na pesa na yo batalaki nga pamba nzoka yawe azalaki na ngai bamonaki ngai oyo sans valeur nzoka elombe apelisi mwite ebatali ngai ekuna seke